Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de résultats de sondage sur les 5 films qui ont suivi dans le studio par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire pas des films trop géniaux. Ouais, voilà, rien. Donc, une fois de plus, Hugo ne participe pas, il ne peut pas. Je le remercie pour son travail et tant que je suis, je remercie Brian et Flakis d'avoir participé à compléter ce sondage parce qu'il y a eu quelques personnages et quelques scènes qui n'ont pas été évoqués lorsqu'on a réfléchi un petit peu là-dessus, moi et Hugo. Et il faut dire aussi qu'ils ne connaissaient pas des masses ces films-là, c'est pas les films les plus connus, hein, c'est compréhensible. Et ouais, j'avais pas toutes les scènes en tête. Ouais, ça nous laisse une liste de films pas folichonne à part le tout dernier pour moi. Ça va être trop l'éclat de revoir ça en détail avec vous. Et on va pas perdre beaucoup de temps. Je vais essayer de faire un truc court pour changer parce que ça dure des plombes et tant qu'à faire, s'il y a moyen de faire en sorte que ça dure pas très longtemps pour une fois. On commence donc cette liste de films. Il y a eu 203 votants, merci à eux, un petit peu moins qu'avant, mais c'est compréhensible pour une liste aussi peu prometteuse. On commence donc avec les aventures de Winnie l'ourson, et non pas celle de Bernard et Bianca, parce que techniquement Winnie l'ourson est sorti un petit peu avant. Techniquement, les aventures de Winnie l'ourson est sorti en mars, et les aventures de Bernard et Bianca sont sorties en juin de la même année. Et la raison pour laquelle ça n'a pas été dans cet ordre-là dans le sondage, c'est que Hugo a interverti les deux. C'est pas grave, hein. De toute façon, on fait les 5 films. C'est pas grave si vous votez dans un ordre différent, mais c'est juste pour que vous compreniez que c'est vraiment dans cet ordre-là que c'est fait. Et donc, comme je suis quelqu'un de pointilleux, on va faire ça chronologiquement, d'accord? Donc, on commence par mon film préféré de tous les temps, Les Aventures de Winnie l'ourson. Qui a donc oui, pas mal de personnages, pas mal de chansons, pas mal de trucs en fait, hein, des listes assez longues. Hein. On commence donc avec le top des personnages qui est donc montré devant vous avec une petite surprise, Bourriquet numéro 1, avec une assez forte avance. De toute façon, je ne voyais pas particulièrement qui l'emporterait, qui était le plus populaire. Je m'attendais à ce que Porcinet soit mieux classé que ça, je vous cache pas. Que Winnie soit numéro 3 dans un sens pour les fans du film, c'est logique. Alors je ne sais pas si ça a été fait aussi pour m'énerver un peu. Ah, on va le noter bien celui-là, comme ça va l'énerver. Tant mieux s'il vous plaît. Moi non, pas du tout, quoi. Jean-Christophe numéro 2. Alors qu'il a un rôle de présence histoire d'eux, à part le dialogue de fin, il est super anecdotique, en dépit du fait que c'est censé être son monde à lui. Maman Gourou, le seul personnage un tant soit peu potable du lot pour moi. Vraiment, tous les autres, j'en ai tellement rien à foutre, quoi. Ils méritent un certain degré, hein, vous le savez, depuis des lustres. Et... Ouais, un ordre bizarre. Je vous cache pas, je m'attendais à ce que Porcinet et Tigrou soient mieux placés que ça, par exemple, par rapport à la vie populaire générale. Mais bon, vraiment, si ça vous intéresse, très rapidement, je vous donne un petit peu mon topo d'ordre d'importance des personnages parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez en tête. Donc mon préféré du lot, donc c'est Maman Gourou parce que moi, c'est la seule qui soit potable dans l'eau, je le redis. Ensuite, Coco Lapin. Disons que j'arrive un tout petit peu à m'identifier à ses crises de colère. Au moins, il y a ça pour lui. Ensuite, Porcinet parce que il subit plus qu'autre chose. Après Bourriquet, ensuite Petit Gourou, il est chiant comme tout, mais il fait pas trop mal. Ensuite Tigrou, puis Maître Hibou, et enfin Winnie l'ourson, dans les principaux. Jean-Christophe, pour moi, c'est un non-personnage, quoi. C'est juste un gamin qui s'incruste dans une histoire, qui s'imagine dans sa tête, et il n'est pas plus marquant que ça à titre personnel. Et sinon, je vais pas parler de grignotin, c'est un truc qui a été rajouté à la fin, et c'est vrai qu'il existe ce qu'on-là. Sans intérêt, il sert absolument à rien dans l'histoire, et c'est juste un perso de passage. On s'en bat les couilles de ce personnage, même les gens qui ont voté, ils s'en battent les couilles de ce personnage. Bon, ensuite, pour ça, alors là, ça a été plutôt serré, parce qu'il n'y a rien de très précis qui se démarque, à part un tout petit peu ce qui s'est retrouvé un petit peu en tête. Sinon, le reste, ouais, c'était. Bon.
vraiment votier comme ça, hein, donc Porcinet qui donne sa maison, Tigrou bloqué dans l'arbre, tout le monde s'en fout, 0%, enfin presque 0%, des trucs à 3%, l'inondation, la perte dans la forêt, Winnie qui rencontre Tigrou, le miel qu'on ship, 4% à peine. Winnie bloqué dans le trou de Coco Lapin, j'ai fait exprès de faire cette formulation comme ça, numéro 3 avec 10%. C'est un passage long et marquant, mais pas génial. Et donc, ouais, les deux scènes à avoir un tout petit peu plus marquées, à être autour de 20%, c'était en numéro 2, l'hallucination avec les effets lents et les nuifs. C'est surtout pour le numéro musical, j'imagine. Et le numéro 1, c'est... Promets-moi de ne pas m'oublier. Jamais. Je t'en fais la promesse. Même quand j'aurai 100 ans? Sans trop de surprise dans l'absolu, c'est le seul moment à être un tant soit peu profond du film, appuyer de façon un tant soit peu notable la mentalité qu'on va faire passer autour de l'imagination de l'enfance et le fait de peut-être grandir par la suite. Dans l'idée, j'ai un peu de respect pour cette scène, donc qu'elle gagne, c'est un petit peu mérité par rapport au niveau global du reste. Après donc, dans les critères globaux, vous avez été plutôt généreux techniquement parlant, même si bon, avec le système de notation qui est mis en place, on peut pas aller plus bas qu'une étoile, donc techniquement la moyenne c'est plutôt 5,5. Si c'est plutôt réparti dans un sens, hein, faut dire ce qui est. Et ouais, il y a moins de 5,5 pour tout, dans un sens, je peux m'imaginer que vous avez donné moins de la moyenne à tout, même si la musique ça va. C'est pas la meilleure qui soit, mais elle est suffisamment efficace. L'animation, c'est pas la pire dans l'idée. C'est très enfantin, mais c'est pas la pire. Donc, ça, je peux comprendre que c'est une note un petit peu au-dessus de la moyenne. Par contre, le scénario, waouh! Je trouve que c'est cher donné, même 4,58. Et les personnages, ouais, bah, vous savez ce que j'en pense, hein. Donc, c'est une des plus basses notes, mais une fois de plus, ça risque difficilement de tomber beaucoup plus bas que des notes comme ça. Tout simplement avec le système de notation, quoi. Ensuite, pour terminer, donc les chansons, il y en a eu une pelletée et malheureusement, ça je dois l'avouer, il y a eu une petite erreur qui s'est faite, d'après ce que j'ai compris en commentaire Discord, et on était obligé de compléter ce sondage-là. Et de fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui en avaient rien à foutre des musiques de Winnie l'ourson et qui ont fait juste l'ordre donné, quoi, donc l'ordre chronologique d'apparition, et c'est ce qu'on a en fait. Les, les musiques sont toutes classées dans l'ordre d'apparition. Parce que je pense que beaucoup de gens en ont rien à foutre et donc on juste dit c'est comme ça merde. Voilà. Et de fait, ouais, il y en a certaines qui méritent plus d'être reconnues techniquement, comme les éléphants et les Nouifs, qui est un numéro musical travaillé qui dure un certain temps, comparé à d'autres qui sont ultra rapides comme Mort l'air et mort en bas. Et ouais, c'est un peu faussé, malheureusement à cause de ça. C'est dommage. Techniquement, on peut quand même dire que les effets dans les nuifs ont un tout petit peu gagné, puisque ils sont vraiment pas loin du numéro 4, donc ce qui veut dire qu'il y a quelques personnes qui l'ont bien classé par rapport à d'autres. Mais globalement, pas tant que ça. Et puis bon, faut dire ce qui est, les musiques sont un peu variées, recherchées, mais volent pas plus haut que ça non plus. Hein. Je comprends qu'elles soient pas mémorables pour beaucoup. Et ensuite, donc, le numéro de cette liste, les personnages de Bernard et Bianca, qui là aussi sont assez nombreux. On a une petite liste avec donc le doublé gagnant entre Bernard et Bianca. Évidemment, ce sont des héros réussis, donc c'est normal qu'ils briguent la première place et la seconde place. Bernard est un tout petit peu plus mis en avant techniquement que Bianca dans ce film, ce qui fait qu'il est un peu plus marquant. Il y a un côté légèrement plus rattachable, le pauvre gars qui est un peu embringué là-dedans et qui essaye de faire de son mieux. Là où Bianca, c'est vraiment la bonne samaritaine qui se lance directement dans le truc. Elle est sympathique malgré tout, hein, et c'est tout à fait compréhensible qu'elle soit appréciée, mais disons que Bernard a un côté plus rattachable. Après donc le reste en Penny, j'imagine que son côté, le côté très triste de sa situation a dû toucher, parce que au-delà de ça, en tant que personnage enfant, purement et simplement, elle casse pas la baraque, mais c'est sa situation qui nous fait avoir de la peine pour elle, je leur dis. Medusa, une méchante acceptable dans l'idée. Snoops, un second méchant vaguement passable. Orville, en toute sincérité, je suis un peu déçu qu'il soit pas si bien classé, surtout quand on le compare
un équivalent dans la suite, parce que lui, il est beaucoup plus acceptable, hein. Il passe beaucoup mieux que son compagnon de vol. Il passe, Néron et Brutus sont surtout marquants par le fait que ce sont des alligators, donc ils sont imposants, mais après, ce sont des persos très typiques cartoonesque quoi. Rufus, un personnage de passage. Evinrude, je suis un peu surpris que vous l'ayez pas classé plus haut que ça. Parce que cette petite libellule a une trogne sympathique. Je l'aurais mieux classé personnellement. Et après, bon, histoire de dire, le président de la Société qui a peur un tout petit peu, il fait son job. Et Hannibal et Luke, c'est un peu des clichés de l'absolu, ceux-là, pour participer à la fin, histoire de. Alors, on n'a pas compté tous les autres personnages de mini-animaux qui les ont suivis parce que sinon la liste aurait été trop longue, quoi. En soi, ouais, pas fameux ceux-là. Bien, ensuite, les scènes, là aussi, c'est assez disparate parce que c'est pas évident. Et il y a des cas où tu te dis, ah, c'est évident ce qui va tomber, là, pas vraiment. Et donc, ouais, il y a des trucs qui sont pas super bien vus. Penny poursuivie, l'attaque générale de tous les animaux à la fin. Voilà, la poursuite de Penny par Néron et Brutus. Tiens, on l'a rajouté comme ça à la demande de Brian, c'est clairement pas une des scènes les plus marquantes pour moi. L'attaque générale des animaux, c'est histoire de dire que c'est marquant, mais pas forcément bien, en tout cas pour moi, et apparemment ça a l'air d'être le cas. La fuite face à Néron et Brutus de Bernard et Bianca, pas tant que ça aussi. 4% seulement. Le flashback de Penny à l'orphelinat, 5%. L'intro avec la bouteille la mer, 7%. Une scène plutôt marquante pour moi, mais je comprends que ça n'ait pas été pour tant de monde que ça. Après la scène où Médusa rabaisse Penny, 11%. L'envol de l'Albatros, un peu iconique visuellement. En termes de récit, je trouve pas que ça mérite d'avoir 16%, mais je peux comprendre que visuellement, il y a un côté iconique là-dedans. L'intro avec SOS Société, c'est surtout marquant pour la musique, mais j'imagine que c'est une découverte du principe du monde, donc c'est intéressant de faire ça. Je comprends que ce soit considéré 19%, mais ce qui a gagné, c'est L'eau est en train de monter. Pitié, remontez-moi. Pas question avant que tu n'aies les diamants. intense. Très intense, une scène très réussie qui montre le danger pour notre fille et ses efforts pour arriver à s'en tirer alors que la plus grande, que l'eau monte et qui doivent faire de leur mieux pour arriver à faire plaisir à Médusa sous la contrainte. C'est la scène la plus forte du film, sans conteste pour moi, et elle méritait de gagner sans souci. 27%, j'aurais espéré peut-être un peu plus même. Bon, dans les critères généraux, vous avez été plutôt généreux, même un petit peu trop pour certains, je trouve. Bon, la musique marquante à cause des chansons. Et je vais te dire clairement, oui, j'aime bien les chansons. Les musiques globales d'accompagnement, ça fait le taf, mais les chansons ont une certaine force. L'animation 16-23, ouh l'animation de Bernard et Bianca, le premier film, elle casse pas la baraque. Je trouve qu'elle est juste dans la moyenne, celle-là, et je ne méritais pas une note aussi élevée sur le principe. Le scénario 6,39, peut-être un peu généreux pour ma part, mais quand je compare à d'autres films qu'on a dans cette liste, j'ai envie de dire, ouais, ça mérite mieux une note comme ça que d'autres. Et enfin, les personnages, ouais, à part Bernard et Bianca, un tout petit peu, c'est pas les personnages ultra marquants, hein. Ce qui fait que je comprends que ce soit la moins bonne note de cette liste, dans l'absolu. Et ensuite, donc, les chansons, qui sont pas très nombreuses, hein, sont 4, avec, donc, comme vous voyez, une différence de notes assez notable. Et ça vient en partie du fait que moins il y a de catégories, moins il y a de concurrents, moins il y a de points qui sont désignés. Là, ça va de 1, 2, 3, 4 points distribués à chaque fois, ce qui fait que évidemment il y a beaucoup moins de points qui sont donnés à la fin. Et donc ça s'est joué à pas grand chose près entre SOS Société et Quelqu'un viendra. Bon, vous savez ce que je pense de Quelqu'un viendra, hein, ceux qui me connaissent maintenant, hein, c'est ma chanson Disney préférée, donc elle méritait d'être numéro 1 sans conteste. Sans conteste, SOS Société est une introduction très cool. Vraiment. L'introduction, le voyage est, je trouve, vraiment poignante sur le principe de montrer ce que signifie cette bouteille la mer qui a besoin d'être trouvée parce que il y a ce personnage qui a besoin d'être sauvé. Et demain est un autre jour, c'est doux, c'est mignon.
c'est pas le plus marquant, mais ça va. Les chansons s'en tirent bien. Ce qui fait que je peux comprendre qu'on ait un peu bien noté la musique dans ce film. Les chansons s'en tirent vraiment bien. Bien, troisième film, Rox et Rookie. Qui a son top des personnages un peu prévisible. Rox numéro 1 suite à Rookie. Alors, pour moi, c'est évident que Rox est plus marquant que Rookie, ne serait-ce que en termes de design. Mais surtout parce que Rox, c'est davantage le héros central que Rookie. On se centre rarement sur Rookie en lui-même, un tout petit peu, mais Rox, c'est beaucoup plus celui sur lequel on passera du temps. L'intro est centrée sur lui. Après le passage du temps, l'ellipse, on passe tout un temps sur lui qui doit dire au revoir à sa maîtresse et rencontrer l'amour et vivre dans la nature, tout ça. On passe beaucoup plus de temps sur Rox que sur Rookie. Ce qui fait qu'il a beaucoup plus de temps pour être développé que Rookie. Et c'est normal donc qu'il soit mieux considéré à cet égard-là. Et oui, je trouve qu'en termes de personnalité de base et de design, il s'en tire mieux. Nous avons ensuite donc la veuve Tartine, quelle surprise. Ah, les gens trouvent tellement joli son lien avec Rox, moi je trouve ça mignon sans plus. Un Mouse Light, c'est une sorte de méchant gris, dira-t-on, de méchant gris qui passe bien dans l'idée. Chef, bof, vraiment bof, il aurait pu me marquer si on était allé quelque part beaucoup plus loin en termes de tragédie autour de lui. Et les autres, ben, je m'en fiche un petit peu. Sauf le Grizzly. Le Grizzly est bien. Le Grizzly, c'est vraiment l'espèce de force de la nature qui arrive à la fin. C'est techniquement un personnage, donc je suis content qu'on ait compté celui-là. Et après, ouais, Big Mama, bof, quoi, c'est une sorte de figure de sagesse mal fichue. Dinky et Picker, c'est un duo qui fait vaguement marrer un tout petit peu. Vixie, sincèrement, je me marque pas plus que ça, c'est vraiment la love interest sans intérêt, quoi. Et enfin, ouais, je sais même plus c'est qui Twits. Il me semble que Twits c'est le ver de terre, c'est ça? Il me semble que c'est ça, ouais, ok, Twist. C'est bien. Donc, ouais, des personnages pas très marquants en dehors de Rox et Rookie, j'ai envie de dire. Hein. Beaucoup de gens diraient de la veuve Tartine, mais pas tant que ça, quoi. Pour ma part, ouais, c'est pas pour ces personnages que ce film est très marquant. Ce film n'est pas très marquant, je le dis clairement. Je reste là-dessus en ce qui me concerne. Et bien ensuite, donc, le top scène avec là aussi une fois de plus quelque chose d'un peu partagé. D'ailleurs ça s'est joué à pas grand chose pour le numéro 1. Donc ouais, nous avons eu le côté ellipse séparation qui n'était pas très marquant pour beaucoup de gens. J'ai envie de dire ouais, ça n'a pas été super bien mis en scène, ça 2% à peine. L'intro où Rox est orphelin 3%, c'est étonnant parce que beaucoup de gens disent ah mon dieu ça m'a totalement marqué ça, et moi je m'en suis pas du tout souvenu alors que quand j'ai revu le film, donc apparemment je suis pas le seul. La rencontre avec Vixie 4%, hein. La chasse au renard à la fin 4%, ce qui est très étonnant pour moi parce que c'est assez intense. J'imagine que c'est un petit peu supplanté par la scène juste après qui est encore plus intense que ça, mais pour moi c'est vraiment super intense. Après 6% Rox qui est poursuivi par Chef et donc la fausse tragédie qui arrive après. Tragédie, vraiment, c'est ce genre de truc quoi. Vous auriez été à fond dans ce délire de le tuer Chef, ça aurait été 1000 fois plus fort, mais bon. Alors le final où ils sont amis et séparés, 8%. C'est plus une conclusion qui touche plutôt que la mise en scène et tout, mais oui, je comprends que ce soit pas le plus marquant dans l'absolu. La rencontre entre Rox et Rookie qui fait 11%, c'est pas mal. C'est pas mal. Personnellement, c'est pas très marquant, ce passage-là, c'est très doux et il manque un point d'impact fort, je trouve. Et enfin donc, pour la première place, ça s'est joué à 1% entre deux scènes. Donc ouais, le numéro 2, c'est la lutte contre l'ours à la fin avec 26%. Mais le numéro 1, c'est... Après, vu le nombre de personnes que j'ai pas arrêté d'entendre dire, enfin, de lire, dire que c'était trop fort, trop beau, que ça les a tellement touchés, c'est le moment point d'orgue du film, tout ça, ça me surprend pas des masses que ce soit le numéro 1. Mais ça s'est pas joué à grand chose, hein, 27% contre 26% pour la lutte contre l'ours, c'est vraiment pas grand chose, quoi. Donc ouais, j'ai déjà donné mon avis là-dessus, ça aurait pu être plus fort avec une meilleure mise en scène. C'est pas mauvais du tout, mais... c'est pas aussi marquant que ça pour moi comparé à d'autres. Voilà. Néanmoins, donc, ouais, des notes plutôt sympathiques sans être
très très haute. La musique et l'animation un tout petit peu en dessous de 6. Ouais, l'animation c'est pas la meilleure mais c'est pas la pire dans l'idée. La musique, en toute sincérité, elle méritait moins que ça. Elle est tout juste moyenne pour moi, la musique elle fait le taf sans plus. Après donc ouais, le scénario et les personnages, à peu près pareil, autour de 6,62, 6,78. Un peu plus que pas mal. Et je peux comprendre. Pour moi, les personnages, en dehors de Roxy Rookie, un tout petit peu Amos Slade, c'est pas les personnages les plus marquants qui soient. Et le scénario, une fois qu'on sort du concept, on le met pas en scène de la meilleure des façons, ce qui fait que, voilà, c'est marquant, ça marche sur la fin et sa conclusion, mais le reste, sans plus, quoi. Donc, ouais, j'ai peut-être été un tout petit peu moins généreux que vous, mais oh, ce sont des notes totalement compréhensibles pour ce film. Sinon, bon, les chansons, je vais vite passer parce que voilà, elles m'ont pas marqué du tout, quoi. Mais vraiment pas. Donc, voilà, je me souviens à peine de l'air de la plupart de ces chansons-là, à part de la toute dernière, Le secret de la séduction, qui, je le répète, est une chanson problématique plus dans ses paroles que dans son air. Et le reste, ben, ouais, ouais. Je m'en souviens à peine. C'est pas des chansons en termes de musicalité très marquantes. Et en termes de paroles non plus, je trouve pas que ce soit le plus recherché. Je veux dire, ça fait le taf tout juste acceptablement, sans plus, quoi. Et oui, c'est pour ça que, personnellement, la musique, globalement, pas juste pour ça, c'est moyen plus, quoi, sans plus. Donc ouais, tant mieux si ça vous a plu, hein, une question de goût, bah, moi c'est pas le truc qui aura vraiment été marquant là-dedans. Et ensuite donc, mon second film préféré de la franchise, Taram et le chaudron magique. Ah, ouais, vraiment, on les enchaîne, les films que j'adore dans cette liste, hein, c'est trop génial. Alors, commençons donc avec le top de personnages. Le Seigneur des Ténèbres et Tirelire en numéro 1 et 2, donc ça fait plaisir, c'est comme moi. Comme moi, ouais. C'est mes deux persos préférés dans l'absolu. Tirelire, j'ai envie de dire même que c'est mon perso préféré, parce que le Seigneur des Ténèbres, à part sa présence, qui fout un peu les jetons, il n'y a rien pour lui en termes de mentalité, il est tellement basique et pâteau que... Il casse pas la baraque, c'est juste la présence visuelle qui l'aide à se détacher particulièrement. Alors que Tirelire, elle est mignonne et elle a une petite personnalité qui passe bien dans ce qu'elle subit, quoi. Et puis le reste, bon, voilà. Donc on a Eilonwy, Dalben et Taram. Dalben plutôt bien placé pour ce qu'il apparaît, hein, parce que c'est vraiment le connard qui balance une mission en début de film et qui réapparaît à la fin en mode « Oh, j'étais là !» Ouais, super personnage. Eilonwy, c'est la cruche qui suit le mouvement, qui aide un tout petit peu au début, mais qui après « Ah, je suis là !» Taram en numéro 5, bon, vous savez ce que je pense de Taram, quoi, c'est l'un des pires héros Disney jamais fait pour moi. Ritournelle en numéro 6, alors excusez-moi pour la faute d'orthographe, je sais pas si je corrigerai ça dans l'incrustation, mais voilà, vous savez reconnaître, même si j'ai fait une petite faute de frappe. Donc, ouais, je suis une nasse sans intérêt, Crapaud, c'est Igurki, c'est techniquement un personnage lourd qui suit histoire d'être lourd, quoi, mais du côté des méchants et du côté des gentils, je les supporte pas, je préfère Crapaud à Gurki parce que au moins son côté crasseux, etc. va avec un tout petit peu le ton que veut se donner le camp des méchants. Gurki, bon, vous savez ce que j'en pense. Et après, bon, nous avons les sorcières, le roi Beden qui sont derrière. Les sorcières, elles ont juste leur grosse scène où elles en font des caisses et puis c'est tout, pas très intéressant. Le roi Boden, il est chiant et sans intérêt. Et Ronchon en dernier. Et je vous cache pas que Ronchon, c'est genre mon numéro 3. Je veux dire, il sert à rien, il est là juste histoire de dire je vous aiguille pour aller là. Et c'est tout, mais au moins, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui a une personnalité qui me correspond bien dans le film en fait. Il se plaint sans arrêt de ce qui se passe parce qu'il est entouré de crétins. Et à la fin, lorsque Taram a fait une grosse connerie en n'ayant pas réfléchi à quoi faire une fois qu'il aura trouvé le chaudron magique, il se dit « Ah merde, je me casse, vous êtes des cons. » Et il réapparaît plus, quoi. Il a la bonne mentalité pour moi. C'est de la merde, je me casse ce film. Donc, dans l'instant, s'il me plaît, un tout petit peu sur ce point-là. Mais bon, ouais. Hein, c'était une liste difficile à faire pour moi, hein, je vous cache pas. Bon, en termes de scène, là, une fois de plus, hein, c'est très disparate, hein, c'était pas si simple que ça à mettre une scène particulièrement en avant.
Donc, ouais, la rencontre des sorcières, la rencontre du peuple fée, les gens s'en foutent, à peine 1%. La rencontre avec Gurki, 3%. Le sacrifice de Gurki qui fait que 4%. L'intro avec Taram et Tirlir, 5%. La rencontre avec l'homme, oui, 5%. Le Seigneur des Ténèbres qui menace Taram dans leur première rencontre, 6%. Donc, vous voyez, c'est pas fameux, des petits trucs comme ça, très répartis. Après, donc, un petit bond en intérêt, la découverte de l'épée dans le château du Seigneur des Ténèbres, 12%. Vous êtes assez nombreux à trouver que c'est une scène qui vaut le détour, apparemment. Alors que pour moi, c'est vraiment le côté ultra roleplay feignant de merde dans l'écriture de ce film, quoi. C'est une épée qui sort de nulle part, qui est ultra puissante, qui permet à Taram, qui est une sombre merde, de devenir tout d'un coup super puissant. Et on jouera même pas sur la mentalité du gars, je dis, ah, j'ai trop ça, je suis trop content. Super. La mort du Seigneur des Ténèbres, donc là, c'est un spectacle visuel bien réussi à ce niveau-là. Le kidnapping de Tirlir au début, qui une fois de plus, en termes d'action, plutôt réussi. Donc là, oui, je comprends que cela soit bien considéré, 12% et 13%. Mais le numéro 1, c'est... C'est trop affreux. Enfin, mes bien-aimés soldats ont ressuscité. Moi, un moment d'ambiance morbide qui fait son effet. Quand ça veut faire juste de la mise en scène visuelle et appuyer une atmosphère un tout petit peu glauque comme ça, ce film sait s'en tirer de temps en temps. Et donc, ça fait partie des rares moments qui sont un peu réussis dans ce film. De fait que, oui, je comprends, qu'il soit numéro 1, ça mérite d'être numéro 1 ce truc-là. J'ai pas grand chose à dire, hein. De toute façon vous savez ce que je pense du film. Et sinon pour les critères globaux, nous avons une considération assez faible de la musique et de l'animation, toutes choses considérées. Je sais pas, hein, si je compare cette animation à celle de Bernard et Bianca, je trouve pas qu'elle soit pire que Bernard et Bianca. Et pourtant Bernard et Bianca, vous l'avez bien mieux noté que ça, quoi. C'est un peu bizarre. La musique, elle fait le taf globalement. Musique d'accompagnement qui s'est appuyée, le moment d'ambiance, tout ça. Rien de fameux, rien qui reste dans la tête, rien qui soit très mémorable. Sinon, évidemment, bon, il y a le scénario, les personnages qui sont, somme toute, plutôt bien considérés vu leur qualité en ce qui me concerne, mais en dessous de la moyenne, c'est assez rare à pointer. Enfin, vous savez ce que j'en pense. Et une fois de plus, avec le système de notation qu'on met en place, on peut pas s'attendre à une note trop basse. Donc, ouais, si jamais il y a un truc qui descend en dessous de 3, ce serait un miracle, hein, sur 10, hein, ça me surprendrait beaucoup. Hein. Donc, ouais, ces notes-là, un peu trop généreuse pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez. Et cette évaluation-là se termine de façon plus courte, puisqu'il n'y a pas de chanson à classer. C'est un des rares films dont c'est le cas, peut-être le premier film notable Disney dont c'est le cas, donc toujours intéressant à pointer, ça, sur le principe. Pour moi, ce n'est ni un défaut ni une qualité, mais toujours intéressant à pointer. Mais ensuite, donc, le dernier film de la liste, le seul vraiment digne d'intérêt de façon un peu poussée, Basile, détective privé. Et c'est cool de terminer sur quelque chose de plus positif, après une liste comme ça. On se dit au moins on a terminé le pire, quoi. Donc ouais, en top personnage, il y a Basile Ratigan qui se dispute la vedette sans grande surprise. C'est une rivalité très réussie qui porte le film. Ces deux-là sont vraiment très réussis et méritent d'être reconnus vraiment dans la mentalité, dans le duel qui se met en place. Le reste, c'est pas si mal, même si pas le pire, pas le meilleur non plus. Dawson en numéro 3, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais il est très présent. Olivia, elle est mignonne, mais c'est un peu la victime, donc dans un sens, ils sont plus mis en avant que les autres, c'est normal qu'ils soient un peu plus considérés. Fidget en numéro 5, c'est un peu méchant, j'aurais mis peut-être un peu plus haut personnellement, mais bon, Olivia et Dawson sont mieux considérés par les autres que par moi. Et après, ça baisse drastiquement, hein, il y a plusieurs centaines de points en dessous. La reine en numéro 6. Ok, j'ai la grosse victime avec une micro-personnalité, histoire de dire. Je sais pas quoi en dire, je veux dire, Toby, quoi, il est 2 crans en dessous, alors qu'il mériterait d'être plus considéré que la reine, je trouve. Pareil pour Felicia, quoi, ce sont des gros animaux de compagnie qui jouent un rôle assez notable dans l'histoire, et qui sont plus présents, quoi. C'est étonnant, quoi. Bon, sinon, le père d'Olivia, il est sympathique pour le peu qu'il apparaît. Lady Moose et Miss Kitty, ce sont des personnages de passage qui font leur effet lors du passage en question, mais
Ouais, hein, c'est normal qu'elle soit pas bien considérée. Mais bon, Félicia, quoi, qui est vraiment vers la toute fin, c'est un peu surprenant, quoi. C'est vraiment le gros animal de compagnie qui fait un petit peu peur sur les bords, quoi. Je m'attendais à ce qu'elle soit mieux classée que ça, Félicia. Les scènes, donc là, ça a été moins réparti ce coup-ci. Le numéro 1 a été évident, je vous le montre tout de suite. J'y arrive pas. 57%. C'est l'apogée évident de ce film, un moment super fort de Disney tout confondu en fait, donc c'est tout à fait normal que ce soit retenu à ce point. Et donc le reste a été moins considéré. La rencontre avec Basile au début 10%, la présentation de Ratigan au début 7%, donc voilà, même quand c'est en second, les scènes les plus importantes sont autour de Basile et Ratigan, et ouais, le reste est moins marquant. Donc la scène du bar, 5% seulement, le kidnapping et la poursuite au magasin de jouets, 4%. Je m'attendais à ce que ça ait un peu plus de reconnaissance, ça, parce que c'est quand même un moment assez fort. Le kidnapping du père au tout début, l'introduction est quand même assez intense aussi, 4%. Et la course-poursuite en ballon, 3%. Et l'auto-sauvetage de Basile lorsqu'ils sont piégés, 2%. Et dans un sens, ça le mérite parce que cette scène, c'est un peu du n'importe quoi. Et je me suis déjà un peu penché là-dessus. Le petit souci, un des plus gros soucis que j'ai avec ce film. Donc, Web, les notes générales, donc là c'est bien considéré, c'est compréhensible, surtout par rapport au reste. Les musiques sont bien. L'animation, j'irais pas la qualifier de géniale, mais j'ai envie de dire qu'elle est un peu meilleure que le reste. Au point d'avoir autant de différences de notes, je sais pas trop, mais voilà, un peu meilleur que le reste. Le scénario et les personnages sont réussis, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je comprends qu'elles aient été notées un peu plus de 7, ce qui est assez rare. D'ailleurs j'essaye de voir un petit peu, est-ce qu'il y a eu des notes au-dessus de 7 avant? Il me semble que non, hein, c'était toujours en dessous de 7. Voilà, même pour Rox et Rookie. Ah si, il y a eu 7, un tout petit peu plus de 7 pour la musique de Bernard et Bianca. Sinon ouais, c'est les seules notes au-dessus de 7 qu'on a eu dans cette liste. Voilà, ça montre un petit peu, du point de vue de ceux qui ont voté, tout du moins, la supériorité de ce film. Et pour les chansons, il n'y en a pas des masses, il n'y en a que 3, mais elles sont toutes les 3 bien réussies. Le Grand Génie du Mal en numéro 1, sans surprise, c'est considéré comme une chanson de méchant classique. Pas la meilleure pour moi, mais elle fait bien son effet, elle est bonne. Laissez-moi vous gâter, Bye Bye déjà, techniquement m'ont un tout petit peu plus marqué. Là ça y est, je vais être une des rares personnes à penser ça. Mais le souci avec Bye Bye déjà, et je comprends pourquoi elle est placée en dernière de façon très notable, c'est que, évidemment, on l'entend à peine. C'est vraiment une musique de fond, et ce qui fait qu'elle n'est pas très marquante au sein même du film. Mais vraiment, il existe une version complète, totale, disponible sur YouTube, et je vous invite vraiment à la découvrir. Et laissez-moi vous gâter, plus je l'écoute, plus j'adore cette chanson. Maintenant, vous devez peut-être le savoir. Donc, voilà qui fait le topo de ces 5 films. Sans surprise, ils ont été moins considérés par rapport à d'habitude pour une partie d'entre eux, hein, c'est sûr. J'espère que j'aurai pas trop influencé d'un côté comme de l'autre pour certains résultats, et je vous donne rendez-vous donc d'ici 2-3 mois logiquement pour la prochaine liste. Comme ça il y aura un autre sondage sur autre chose, mais après on partira là-dessus, qui partira enfin sur des films, une liste de films qui je pense devrait bien vous plaire, hein, puisqu'on entamera l'âge d'or la prochaine fois. À très bientôt, bye.